Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la fin du mois de mars 2024, je vous propose donc une revue de presse couture du mois d'avril 2024 avec au programme 6 magazines qu'on va feuilleter. Page après page, on va voir tous les modèles, tous les patrons, toutes les tailles, tous les niveaux de difficulté. Et ça a deux avantages pour vous, ça va vous faire économiser de l'argent et du temps puisque vous n'allez pas acheter un magazine que vous achèteriez habituellement. Vous n'allez pas acheter n'importe quel magazine, vous n'allez pas non plus passer à côté peut-être de quelque chose, d'un modèle qui vous a tapé dans l'œil. Là, vous repérez le modèle qui vous plaît, vous vérifiez que le niveau de difficulté, la gradation du modèle ainsi que les explications, le type d'explication vous conviennent bien. Et si tous ces éléments sont cochés, eh ben allez-y, achetez donc le magazine et au moins vous êtes sûr de faire ce modèle et que votre magazine ne traînera pas dans un coin. Bref, vous avez très bien compris à quoi sert cette revue de presse, je vous propose qu'on y aille tout de suite. Je vous propose d'entamer cette revue de presse avec le tout nouveau Burda Creative. C'est le numéro 89 des mois de mars et avril 2024. Ça coûte 7,90 € comme la plupart des magazines Burda. Et la thématique, c'est le monde des petits explorateurs. Avec au programme 21 modèles à coudre qui sont essentiellement des petits jouets, des petits doudous, des petits accessoires qu'on va ensuite offrir à un enfant ou à un bébé. Il y a donc une boîte à musique en forme d'étoile, un anneau de dentition en forme de baleine, une cible et un sac à lancer, un frisbee, une couronne, une trousse de secours. Et alors bon, quand ils disent trousse de secours, en fait ce sont des bandages avec un scratch. C'est pour faire un pansement à un doudou. Voilà. Il y a également une balle de préhension, un doudou en forme de lion, des hochets girafes, un matelas de jeu, une chenille à assembler, des légumes du potager à coudre, un tapis de marelle, des ailes de fée, une ceinture porte-outils, un cheval bâton, une cagoule médiévale, un labyrinthe à billes et un couffin de poupée. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron qui, pour le coup, est l'une des plus claires à décrypter de cette revue de presse dans la mesure où il n'y a que des accessoires, donc une seule taille à chaque fois. Et surtout, Burda, pour une fois, fait l'effort de ne pas se faire rentrer dedans les différentes pièces. Burda prend la place qu'il faut pour faire ça bien et ça fait plaisir. Au niveau des explications, bon, c'est assez modeste. Chacun des projets proposés à l'intérieur du magazine est expliqué avec des explications en texte. Il n'y a malheureusement pas de pas à pas, étape par étape avec des photos ou des schémas, juste des textes. C'est un peu dommage, je trouve, c'est un peu léger. Ils auraient pu faire l'effort de faire des pas à pas un peu plus fournis, un peu plus fouillis pour les gens qui découvrent la couture et qui ont besoin de ce support visuel. Le niveau de difficulté est indiqué avec une note sur 3, c'est généralement des petites choses assez simples qu'on vous propose de coudre, donc vous devriez vous en sortir même si les explications sont pas gégènes. On enchaîne avec le hors-série de Modes et Travaux. Ça coûte 9,90 € et le principe des hors-séries de Modes et Travaux, c'est qu'ils font intervenir un ou une créatrice de patron, de modèle, et du coup ce créateur ou cette créatrice a carte blanche. La dernière fois c'était Gaël Ensue, cette fois-ci c'est DP Studio qui nous propose sa collection printemps avec 10 patrons de couture. Au programme donc, nous allons avoir un pantalon à plis creux, une veste saharienne, une blouse cache-cœur, un gilet, un pantalon de jogging, une robe déstructurée, une blouse à plastron, une jupe drapée, une liquette chemise. Je crois que liquette, j'avais pas vu ce mot depuis un bon bout de temps. Et enfin, une robe ample. Au niveau du style, rien à dire, DP Studio c'est très classe. C'est des vêtements assez chic qu'on peut retrouver dans n'importe quelle boutique assez chic. En fait, il n'y a pas de choses bizarres. C'est toujours ça, moi, qui m'inquiète en couture. C'est quand on voit quelqu'un au loin et qu'on sait que c'est lui qui a cousu son vêtement parce qu'il y a quelque chose d'un peu trop original, d'un peu trop bizarre. Là, on est vraiment sur des choses très mode, très tendance. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Par contre, c'est sans doute un peu difficile. Heureusement,
Chacun des modèles est expliqué étape par étape avec des textes évidemment, mais également des petits schémas assez clairs, assez précis. On voit précisément où coudre, quoi coudre, quel point faire. Donc pour ça, bravo! Et à la fin du magazine, on va retrouver les différentes planches de Patron. Et là encore, pas de problème. Certaines pièces s'enchevêtrent un petit peu les unes dans les autres, mais ça reste très très lisible. Vous n'allez pas galérer à décalquer les pièces à la taille qui vous intéresse. C'est ce qu'il faut retenir. Petite pause dans cette revue de presse. Est-ce que vous êtes bien abonné à cette chaîne YouTube? Je pose la question parce qu'il y a une personne sur deux qui regarde régulièrement mes vidéos sans y être abonné. Donc voilà, petit coup d'œil. Est-ce que là il y a marqué s'abonner? Si c'est oui, c'est que vous ne l'êtes sans doute pas. Et si c'est déjà le cas, merci beaucoup. Ah oui, petite précision, l'abonnement sur YouTube en tout cas, c'est gratuit. Allez, on continue la revue de presse. Et si on passait à coudre, c'est facile. C'est le numéro 84 des mois d'avril et mai 2024. Ça coûte 7,90 € et à l'intérieur, nous allons retrouver 33 sacs et accessoires printaniers. Et alors, bon, coudre c'est facile, si vous ne connaissez pas, c'est que vous aimez coudre des vêtements, parce que c'est pas du tout leur truc. Coudre c'est facile, c'est le magazine parfait si vous aimez coudre les sacs, les pochettes, les trousses, les petits accessoires, notamment les petits accessoires pour ranger des trucs et des bidules à l'intérieur. Pour ça, ce sont les spécialistes. Il y a néanmoins un vêtement qu'on va retrouver à l'intérieur de ce magazine. Il s'agit d'une tunique printanière pour femmes proposée en taille unique. Pour continuer avec les choses qui se portent, il y a également un tablier pour adultes et une paire de pantoufles. Paire de pantoufles, pareil, qui est proposée en taille unique. Bon, vous allez peut-être flotter dedans ou être un peu à l'étroit en fonction de votre taille de panard, mais c'est le principe de ce magazine. Tous les autres modèles proposés sont donc des petits accessoires. On va retrouver un sac arrondi, un sac matelassé, un cabas, un sac à anse unique, un mini sac à poignée, un tote bag volanté, une pochette à bandoulière, des trousses, un petit panier, un petit pochon, un collier porte-objet, des dessous de verre oiseaux, des bavoirs pour bébé, des accessoires de couture, c'est-à-dire une pelote d'épingle ainsi qu'un petit étui à paire de ciseaux. On continue avec les trousses avec une trousse arrondie, un cabas, un autre cabas, un range-sac de course, des plateaux, des vides-poches, des tapis en denim. Bref, beaucoup de petits projets, de petites choses à faire, la plupart du temps avec des chutes de tissu. On n'a pas besoin vraiment d'énormément de matériaux pour faire la plupart des projets. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de Patron qui, pour le coup, est assez claire. Bon, déjà parce que c'est essentiellement des accessoires qui sont proposés, donc il n'y a qu'une seule taille, ça fait autant de traits dans tous les sens en moins. Et ensuite parce qu'il n'y a que les pièces bizarres, biscornues, tordues, les pièces arrondies, les pièces avec des angles un peu particuliers qui sont imprimées sur cette planche de Patron. Pour toutes les pièces plus classiques, les carrés, les rectangles, vous allez les tracer directement chez vous sur votre tissu et les découper dans la foulée. Ils se sont dit qu'il n'y avait pas vraiment besoin d'imprimer des carrés et des rectangles, on vous donne juste les mesures et vous vous débrouillez. Et les explications sont systématiquement avec des petits schémas et des textes qui vont être pour le coup très succincts. C'est-à-dire que pour coudre c'est facile, l'accent est mis sur les schémas qui sont pour le coup assez clairs. En tout cas, si vous avez un petit niveau de couture, vous allez comprendre globalement ce qu'il faut faire, où il faut piquer, dans quel sens, etc. Mais les textes explicatifs sont à chaque fois à côté, un petit peu comme une légende, comme une bulle de bande dessinée. Et si vous avez du mal à comprendre pour le coup le schéma, le texte va rarement vous indiquer mieux ce qu'il faut faire. Je trouve ça, moi, personnellement, un petit peu dommage. Donc voilà, pour coudre, c'est facile. C'est un magazine, moi, qui a ses défauts, parce que j'ai toujours trouvé que les explications étaient un peu ledge, mais les projets proposés sont plutôt sympas si vous n'avez pas une fibre particulière, un atome crochu avec les vêtements. Pour le coup, là, vous êtes servi, vous avez l'embarras du choix en ce qui concerne les trousses, les pochettes, les sacs, les cabas, les machins. Voilà, vous allez trouver un projet qui va vous plaire, c'est sûr. Continuons, si vous le voulez bien, cette revue de presse avec le magazine Passion Couture Créative. C'est le numéro 44
qui est sorti en mars et qui court jusqu'en mai 2024. Ça coûte 7,95 €. Et Passion Couture Créative, c'est un magazine de couture, hein, vous l'avez bien compris, je crois que c'est dans le titre, donc a priori on est dans la thématique. Et du coup, on va avoir des tutos de couture, des modèles à coudre, mais il y a également une grosse partie éditoriale avec des articles autour de la couture, avec des conseils, avec des découvertes. On est, je trouve, beaucoup moins dans le magazine de couture pure avec uniquement des tutos et beaucoup plus dans quelque chose d'instructif avec une partie curiosité en fait. Bref, parlons des modèles proposés dans ce magazine. Ils y sont donc au nombre de 12. On a une blouse proposée par Super Bison, blouse pour adultes, disponible de la taille 36 à la taille 48. On a également un chemisier, toujours pour femmes adultes, qui nous est proposé de la taille 36 à la taille 46. On a un panier lapin, parce que Pâques c'est ce week-end. On a un chemin de table brodé, un sac transformable, un porte-clés maison qui va surtout vous servir à utiliser vos chutes de tissu, un sac à cake, une jupe proposée en taille unique, un sac berlingot, un gilet brodé que vous allez faire en fonction de votre taille, un étui en cuir pour smartphone et une sortie de bain. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron, qui est un petit peu compliqué par endroits. En fait, je pense que c'est l'utilisation du tracé qui est bizarre, qui fait que ça alourdit beaucoup la lecture et la compréhension des différentes pièces. Mais globalement, la planche de patron est assez lisible, hein. Les différentes pièces, les différents modèles s'entrechoquent un petit peu, mais ça reste raisonnable. Il y a vraiment juste ce souci de choix, j'ai l'impression, du tracé qui est peut-être un peu gras, un peu épais, un peu trop, qui pourrait être un peu plus lisible, à mon avis. Mais bon, bref, pas d'affolement là-dessus, vous allez vous en sortir quoi qu'il arrive. Peut-être que certains, si vous choisissez certaines tailles, je vois notamment la couleur jaune qui est utilisée, un jaune un peu pâle, vous allez peut-être un peu plisser les yeux et prendre plus de temps que si vous aviez choisi une autre taille, mais bon, c'est les aléas de la couture malheureusement. Au niveau des explications, chacun des modèles est expliqué avec un pas à pas en texte, évidemment, ainsi que des photos étape par étape. Ce qui fait qu'on est accompagné du début à la fin de chacun des projets que vous choisissez de faire et on s'en sort quoi. Et comme je vous l'ai dit, ce magazine met aussi un grand accent sur tout ce qui est éditorial avec des articles et des découvertes. On va avoir par exemple un article sur la teinture végétale, on va tout savoir sur les plis en couture, on a de l'histoire de la mode, bref. Vous aimez coudre et vous avez peut-être envie de découvrir autre chose qu'uniquement faire des projets. Bah voilà, c'est l'occasion avec ce magazine qui s'appelle donc Passion Couture Créative. Et une revue de presse digne de ce nom ne serait pas complète sans le Burda Style du mois. Donc là, c'est celui du mois d'avril, forcément. Ça coûte, comme tous les Burdas, 7,90 €. Et à l'intérieur, on nous propose 34 modèles à coudre. 34 modèles, je le précise, exclusivement pour femmes. Nous allons donc retrouver 9 robes, et je mets un petit astérix à cet endroit-là. Là, on parle de 9 robes plus ou moins classiques, enfin normales en tout cas, pour un événement normal. Et il y a également 2 robes de mariée, parce que la saison des mariages arrive, et si vous avez décidé de vous unir cet été, il faut vous y mettre maintenant, et je dirais même que va falloir passer la seconde là. On va ensuite retrouver 2 chemisiers, 2 t-shirts et 2 blouses, 4 jupes, 4 tops, 3 pantalons, un gilet, 2 vestes et 3 blazers. Au centre du magazine, attention les yeux, je vous présente la planche de patron qui est la pire de cette revue de presse. Comme souvent avec Burda, il y a énormément de modèles, énormément de tailles proposées, et donc forcément il y a des traits dans tous les coins, dans tous les sens, tous les modèles se percutent, tous les modèles se croisent et se décroisent, et ça fait des lignes dans tous les sens et c'est horrible, mais voilà, c'est le Burda Style comme on dit. Et bah pour recopier la pièce du modèle qui vous intéresse, bon courage et n'hésitez pas à vous offrir également une petite boîte de paracétamol en gélule. Je vous conseille 1000, hein. Un petit 1000 mg, ce sera pas mal.
Au niveau des explications, alors Burda fait des efforts, ça c'est vrai. La plupart des explications sont uniquement en texte, comme depuis tout le temps avec Burda, mais depuis quelques mois maintenant, il propose certains modèles dont il ajoute des illustrations. Alors les illustrations sont en noir et blanc, sont toutes petites, c'est des petits schémas à chaque fois, mais il y a des illustrations et ça fait plaisir parce que si vous croisez une explication que vous avez du mal à comprendre, vous avez quand même une chance que le dessin, que le schéma vous explique mieux ce qu'il convient de faire pour réussir à terminer le modèle en question. Je vous ai pas parlé des tailles. Tous les modèles sont proposés de la taille 36 à la taille 46 ou 48, ça va dépendre. Et il y a une note qui est donnée à chaque fois, une note sur 4. Et la plupart des modèles sont entre moyens et difficiles. Il y a une robe de mariée par exemple qui est difficile à faire, l'autre qui va être moyenne. Il y a assez peu de choses pour les débutantes et débutants en couture. On est plutôt sur un magazine qui s'adresse à des gens confirmés, qui savent coudre et qui n'ont pas justement besoin de beaucoup d'explications et qui sont capables de recopier une planche de patron telle que celle de Burda, quoi. Et bon, au niveau du style, Burda c'est un incontournable, hein. Les modèles sont tout à fait tendance, parfaitement de saison également, et il n'y a pas de fausses notes à ce niveau-là, faut juste avoir le bon niveau pour coudre les pièces. Et je vous propose de terminer cette revue de presse avec un magazine qui vient de paraître, c'est le numéro 1, ça s'appelle Passion Sac, c'est donc le numéro des mois de mars, avril et mai 2024, et son titre qui va résumer son contenu, c'est 18 modèles de sacs, entre parenthèses, pochette, sac à main, cabas, sac à dos, 3 petits points à l'intérieur du magazine. On va donc retrouver, comme son nom l'indique, 18 modèles de sacs, parmi lesquels un pochon, 3 pochettes, un sac banane, des sacs à main, un vanity, un sac à dos, un sac besace, un tote bag, un sac polochon. Bref, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les styles. Et franchement, si vous aimez coudre des petits sacs, des pochettes et compagnie, c'est probablement le magazine qu'il vous faut. Au niveau des explications, elles sont systématiquement avec des textes, ça c'est l'habitude, et surtout des photos étape par étape qui sont peut-être parfois un peu moins claires qu'un schéma, je trouve, c'est-à-dire que on voit grosso modo ce qui a été fait, mais il n'y a pas forcément de mise en valeur sur les photos, c'est-à-dire chaque photo a un numéro et on est obligé de se référer au paragraphe de texte pour comprendre exactement ce qui a été fait pour en arriver à cette photo. Il n'y a pas vraiment de mise en valeur sur la photo, il n'y a pas de flèches, il n'y a pas de surlignage des coutures qui viennent d'être faites, il n'y a pas de ce genre de petites choses qui aident à la compréhension juste de l'image. On ne peut pas juste regarder les images et comprendre ce qu'il faut faire par exemple. Mais à part ça, voilà, vous avez vraiment un pas à pas complet, assez fourni, et qui va vous prendre par la main du début à la fin du projet que vous aurez choisi. Et à la toute fin du magazine, on va retrouver la planche de patron qui, de la même manière que pour coudre c'est facile, est extrêmement simple puisque nous n'avons dessus que les pièces biscornues d'accessoires, donc encore une fois une seule taille et uniquement les pièces courbes, les pièces avec des formes et des angles particuliers, donc ça reste extrêmement lisible. Là je vous garantis aucune prise de tête en recopiant les pièces dont vous avez besoin. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette revue de presse jusqu'au bout. Vous le savez, si vous arrivez au bout de mes vidéos, je propose depuis une petite année un mot mystère, un mot qu'on va se partager ensuite dans les commentaires de cette vidéo et qui a deux intérêts. Vous, ça vous permet de découvrir ou de redécouvrir du vocabulaire de couture. Moi, ça me permet de voir les personnes qui vont effectivement au bout des vidéos et qui ne sont pas juste là à grappiller. Encore que j'ai l'impression que certaines, petits malins, petites malignes, viennent directement au mot mystère, le mettre dans les commentaires, parce que j'ai certaines vidéos qui durent genre 20 minutes, et au bout de 12 minutes après leur sortie, il y a déjà le mot mystère ou alors ces personnes regardent les vidéos en accéléré, ce qui est possible. Bon bref, je ne sais pas. En tout cas, si vous voyez ce mot mystère, tant mieux, merci beaucoup. Et je change un petit peu les règles du jeu. Depuis 4 fois, je sais pas. Je propose d'inverser les choses, c'est-à-dire je ne vais pas vous donner le mot mystère, je vais vous donner une définition de mots croisés. Et ce sera à vous de trouver le mot et de le remettre ensuite en commentaire. Le mot qu'on cherche étant
8 lettres, c'est un verbe et c'est l'action de retirer la matière excédentaire en couture. Si vous avez trouvé le mot mystère, n'hésitez pas à l'écrire juste en dessous de moi, donc dans la section commentaires de cette vidéo. Si vous ne l'avez pas trouvé, je pense que d'autres personnes l'auront, donc allez jeter un petit coup d'œil pour vérifier, en fait, tout simplement. Si cette vidéo vous a plu, vous connaissez la rengaine, vous n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout en vous abonnant à cette chaîne YouTube. C'est le gros rectangle rouge en dessous de moi où il y a marqué abonnement, il suffit de cliquer, c'est gratuit. Et si vous voulez soutenir mon travail, si vous voulez me permettre de continuer à faire ce que je fais en étant serein dans ma tête, sans me préoccuper en fait de toutes ces choses matérielles que sont l'argent finalement, vous pouvez justement donner un petit peu d'argent via YouTube. Si vous êtes sur un ordinateur, c'est le bouton rejoindre à côté du bouton s'abonner, je crois. Si vous êtes sur mobile, c'est le bouton merci. Et puis dans tous les cas, un grand merci si vous pouvez. Si ça n'est pas possible pour vous, si vous n'avez pas envie, il n'y a aucun problème, je le comprends parfaitement. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, normalement, pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne couture. Bye bye.